quelles sont les 6 sortes de présence du Christ? Pourquoi je pose cette question-là? Parce que si l'on veut comprendre l'Eucharistie et ce qu'on appelle la présence réelle, eh bien il faut la comparer aux 5 autres formes de la présence du Christ. D'abord, il faut comprendre que le Christ, c'est le Verbe éternel, celui qui a créé tout l'univers, qui le maintient dans l'être. Cette présence à tous les êtres, sans exception, s'appelle sa présence d'immensité. Comme Dieu, il est présent à tous les êtres plus intimement qu'ils le sont, mais cette présence n'a pas de rapport intime avec une alliance. C'est une présence qui structure le monde, sans quoi le monde disparaîtrait dans le néant. C'est donc la première présence, présence d'immensité. Deuxième présence, quand il est venu sur terre, qu'il s'est fait homme, qu'il nous parlait, comme je parle ici dans cette vidéo. Cette présence physique qu'il a eue sur terre est très grande. Mais curieusement, elle n'est pas la plus grande. Elle nous paraîtrait la plus grande. Si on l'avait devant nous, on serait content comme tout. Mais il ne peut pas, quand il est extérieur à nous, venir habiter comme il le veut à l'intérieur de notre âme. Et donc il le dit, il vaut mieux pour vous que je parte, sinon l'Esprit Saint, c'est-à-dire son propre esprit, ne viendra pas. Troisième type de présence, je les mets par ordre de profondeur, si on peut dire. C'est la présence eucharistique. Donc, quand Jésus-Christ se fait réellement présent dans le pain et le vin, ce n'est plus du pain, ce n'est plus du vin, c'est Jésus-Christ. Ce qui lui permet de venir sur notre langue quand nous le mangeons, de descendre dans notre estomac, et donc que nous comprenions, puisqu'il est réellement présent là, qu'il veut être présent dans notre cœur. C'est le but, évidemment. Et donc, cette présence eucharistique est finalement quelque part plus profonde que sa présence physique lorsqu'il était sur terre, mais évidemment bien moins adaptée à nous. On aimerait tant le voir, le toucher. C'est évident. C'est pourquoi le sommet des présences sur la terre, la plus grande, le but de tout, c'est ce qu'on appelle sa présence mystique. Quand il dit « si 2 ou 3 sont réunis en mon nom » ou « si quelqu'un m'aime », c'est pareil. Je viendrai, nous viendrons en lui avec le Père et le Fils et nous ferons en lui notre demeure, donc dans son âme. C'est la présence supérieure à l'Eucharistie, supérieure à la présence biologique de Jésus, ce qui faisait que les saints disaient que s'il apparaissait quelque part, il finirait d'abord leur oraison. Cette présence, on peut l'atteindre quand on veut, en priant, dans le cœur à cœur de la prière. Et véritablement, c'est le but de tout cela. Est-ce que c'est la présence la plus grande pour toujours? Bien sûr que non. Il y aura un 5e type de présence qui va venir à l'heure de notre mort. Nous le verrons dans sa gloire. Ça veut dire que nous verrons à la fois de nos yeux son corps lumineux, physique, mais aussi ce corps glorifié qui fait qu'il ne nous cachera plus son âme. Et donc en même temps, nous verrons ses pensées, son cœur, tout ce qu'il est, tout ce qu'il a fait pour nous. Et en même temps, sa lumière rayonnera et nous comprendrons qu'il habite à l'intérieur de nous. C'est ce qu'il y a de plus fort. Est-ce que c'est ce qu'il y a de plus fort pour l'éternité? Eh bien non. Tout ça, ce n'est que pour atteindre ce qui sera définitif, ce qu'il voulait, ce pourquoi nous avons été créés. Lorsque nous aurons achevé notre purification, s'il y en a encore une à faire, pour atteindre un cœur tout pauvre, sinon nous ne pouvons pas voir Dieu, eh bien, ce même Verbe qu'a créé l'univers, qui s'est fait homme, nous le verrons face à face, dans sa divinité, sans l'intermédiaire de son humanité. Et c'est plutôt son humanité qui sera vue par sa divinité. Il n'y aura aucun intermédiaire, il se fera le Verbe de notre âme. C'est fantastique, c'est source de béatitude, c'est-à-dire d'un bonheur qui n'a plus aucune limite, qui est parfait, ce dont on rêve, ce pourquoi nous sommes faits pour l'éternité. Eh bien, l'Eucharistie, présence réelle, localisable, palpable, adaptée à nos sens, a pour but, évidemment, non seulement l'oraison sur terre, mais l'entrée dans la vision béatifique pour l'éternité.